Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Châteauguay. Je vous invite à prendre un instant, juste qu'on se ressente tous ensemble et qu'on fasse en sorte de se rappeler que les décisions qui sont prises ici ce soir le sont pour le mieux-être de l'ensemble de notre collectivité. Madame Jalbert. On va débuter avec l'adoption de l'ordre du jour, le point AB. Donc, prenez note qu'il y a une modification qui est apportée au point H5, de l'ordre du jour que vous avez entre les mains. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié. Je m'excuse, qu'est-ce qu'il y a à H5? Le point H5, une petite modification qui a été apportée pour le règlement. Donc, lorsqu'on sera rendu là, je vais préciser ce que ça se fait. Point B2, approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 21 novembre 2014. Glutnik. Monsieur Glutnik. Pinard. Monsieur Pinard. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point B3, approbation du procès-verbal de la commission du 24 novembre 2014. Monsieur Berridor était absent lors de la tenue de cette commission. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Madame Reid. Madame Reid. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point C1. Donc, messieurs Michel Pinard, Alain Côté, monsieur Berridor, Marcel Deschamps et monsieur Pierre Glutnik déposent leur formulaire de déclaration d'intérêt pécuniaire devant le Conseil, conformément à l'article 357 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, l'ensemble des formulaires sont alors déposés devant le Conseil. Point D1. Approbation de la grille tarifaire 2015 des usagers du service de transport adapté pour les services intra-territoire et les services hors territoire. Proposé par M. Pinard. M. Pinard. Doyle. M. Doyle. Merci. C'est adopté par le Conseil. Point D2. Autorisation d'acquérir un épandeur abrasif de type remorque de marque Colpro, modèle 2250, au montant maximum de 18 139 et 61 sous, toute taxe incluse. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Et appuyé par Madame Reid. Madame Reid. Je partais ça. Ah, OK. Pardon. Laissez-moi dire. Je vais me le rapprocher. C'est beau? OK. Point D3. Attribution de l'odonyme du rue Frère-Odilon au lot numéro 215-38-1 de la paroisse de Saint-Joachim de Châteauguay et demande d'officialisation auprès de la Commission de toponymie du Québec. Madame Reid. Madame Reid. Madame Laberge. Merci. C'est adopté par le Conseil. Point D4, approbation du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2015. Monsieur Côté. Monsieur Côté et Monsieur Pinard.
Merci. C'est adopté par le Conseil. Point D5. Autorisation de la liste des modifications des travaux réalisés dans le bassin de rétention de Gaulle, contrat numéro SP 1334, ainsi que le paiement des sommes dues à la firme Excavation Bergevin-Laberge pour un montant total de 153 000, 53 000, 93 000, 93 000, 903 000, 900 000, 900 000, 960 960 $. Monsieur Côté. Madame Reid. Madame Reid, merci. C'est adopté par le Conseil. Point E2, demande de dérogation mineure au règlement de zonage Z3001 pour un immeuble situé au 11 carré Richelieu. Donc, afin de permettre un appareil de climatisation condenseur pour chaque unité de logement en cours avant. La proposition de CCU est d'accepter cette demande de dérogation mineure. Est-ce que les citoyens dans la salle qui désirent se faire entendre sur cette demande de dérogation? Y a-t-il une raison pourquoi le 9 se fusée, le 11 et le 15 s'est adopté? Parce que c'est une question de séquence dans la construction. Au départ, quand on avait permis la construction du premier bloc, les climatisations n'étaient pas permises dans le protocole. Ils ont installé un autre type qui s'appelle un condenseur ou un condensateur, là, je ne me rappelle plus, qui fait office de climatisation, mais comme ça c'était pas le même mot, ben on n'avait pas pu, ça avait passé. Et là, quand quelqu'un veut vendre son condo, son unité de logement, et qu'il est passé chez le notaire, il s'est fait dire que c'était un climatisateur et non seulement le protocole de la ville ne le permettait pas, mais le règlement même du syndic de l'immeuble aussi. Mais c'était pour légaliser le fait que l'appareil qui avait été installé était un climatisateur, même si son appellation était différente, ce qu'on a voulu empêcher sur le précédent. Donc, forcer les gens à respecter ce qui avait été mis au protocole. Est-ce qu'il y a d'autres Deschamps. personnes? Donc, parfait. Monsieur Deschamps. Madame Reid. Madame Reid. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point E3, demande de dérogation mineure au règlement de zonage Z3001 pour un immeuble situé au 15 carré Richelieu. Donc, afin de permettre un appareil de climatisation condenseur pour chaque unité de logement en cours avant. Donc, la proposition du CCU est d'accepter cette demande de dérogation mineure. Donc, est-ce qu'il y a des citoyens qui désirent se faire entendre? Adopté par le Conseil. Point E4, une demande de dérogation mineure au règlement de zonage numéro Z3001 pour un immeuble situé au 207 rue Duquette, afin de permettre des marges latérales totales et minimales de 71 % au lieu de 75 % pour un abri d'auto attenant. La proposition de CCU est d'accepter cette demande. Donc, est-ce qu'il y a des citoyens qui désirent se faire entendre? Personne. Donc, on propose, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un proposeur secondaire pour la dégage? Merci. Monsieur Pinard. Merci. Adopté par le Conseil.
Point E5, une demande de dérogation mineure au règlement de zonage du numéro Z3001 pour un immeuble situé au 274-276 boulevard Rouville. Afin de mettre une marge avant minimale de 4,3 mètres au lieu de 6 mètres. Maximale de 3,77 mètres au lieu de 1,5 mètres d'une galerie dans la marge avant. Donc, la proposition du CCU est d'accepter cette demande de dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des citoyens qui désirent se faire entendre? Personne. Alors, un proposeur et un Monsieur secondaire, Côté. s'il vous plaît. Monsieur Côté. Madame Reid. Madame Reid. Merci. C'est adopté par le Conseil. Point F1. Donc, en tant que greffière adjointe de la Ville, je dépose la correspondance reçue. Donc, nous sommes maintenant à la première période de questions, Madame Simon. Si vous avez des questions, je vous invite à vous présenter à l'avant, à décliner votre identité et à poser votre question. Est-ce qu'on peut poser des questions autres que celles? Oui, allez-y. Vous pouvez venir au micro. Je suis Solange Priani. Solange, avancez, s'il vous plaît. Venez vous adresser au micro, que tout le monde parle, que tout le monde vous entende. Avancez-vous encore pour parler. Oui, j'ai vu qu'on n'avait plus le droit de mettre des branches à l'enfouissement. oui. Là. Je vous dirais que j'en ai mis beaucoup, mais j'étais toujours très fâchée de les mettre parce que je ne comprenais pas que mes branches allaient à l'enfouissement parce que je fais très attention à mes déchets. Mais là, ça m'inquiète beaucoup. Je voulais savoir s'il va y avoir un camion de ramassage ou quelque chose. Ça fait partie des mesures qu'on doit mettre en place effectivement pour compenser le fait qu'on n'envoie plus les branches en enfouissement, comme le carton également. Donc, avec les travaux publics, on va suppléer au fait qu'on doive détourner le plus de matière des sites d'enfouissement, effectivement. Est-ce qu'on va avoir ça pour le printemps? Ou Oui, ça va être en place pour le printemps et on est en train d'organiser tout ça là, avec nos travaux publics. Pour le dépôt de carton également, quand les gens ont trop de carton qu'ils ne peuvent pas le mettre dans le... Ben, il y en a encore qui l'envoient. Donc, quand on n'a pas d'espace, soit pour le garder à la maison, soit pour s'en débarrasser petit à petit dans le bac de récupération, il y aura aussi un dépôt mais est-ce que ça au va être garage municipal. régulier? Ça va être une fois par mois? Ça, fort probablement, ou on va voir, on va s'ajuster aussi, peut-être que ça sera aux gens à s'inscrire avec leur adresse pour qu'on n'ait pas à circuler inutilement dans l'ensemble des rues, mais qu'on puisse aller faire du pick-up. J'ai beaucoup d'arbustes chez moi et j'ai plus de 100 arbustes différents. Là. Et j'ai une remorque par semaine pratiquement, c'est le moment. Alors, ça m'a beaucoup inquiété parce que j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Impossible dans la voiture. Oui. Donc, Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que lorsqu'il y aura la troisième voie, donc quand on aura un troisième bac dédié pour détourner les matières, pour valoriser la matière putrescible, donc les branches seront recueillies en partie dans une collecte hebdomadaire avec le bac brun. Donc ça, c'est la mesure est palliative. Il y aura des modes à suivre. On va regarder avec, évidemment, les gens de la MRC de Roussillon qui sont en charge de la collecte, de la gestion des matières résiduelles. On va voir avec eux la marche à suivre. Mais pour l'instant, donc là, on va avoir une mesure transitoire en attendant que la troisième voie soit implantée. Et on va travailler avec les travaux publics pour les branches. Parce que si c'est une poubelle comme les autres, c'est impossible à mettre. Moi, je m'en sortirai pas. Mais il y aura différents modes d'application, surtout en période de pointe, quand on sait qu'il y a ou les feuilles ou les branches qui sont en... J'ai pas de problème, je le garde derrière. Vraiment, je les fais pourrir, mais vous n'êtes pas toute seule, il y a plusieurs gens qui ont des différentes pratiques, donc on va essayer de... J'en parle de toute façon, Oui. Il n'y a pas que moi qui pense ça. Là, donc, pour ça que je voulais savoir, je voulais me rassurer. Parce que... Merci. Merci à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, on aura une période de questions à la fin de la séance. Monsieur Boxstein. Oui, c'est pour la maison Gravel. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? La maison Gravel, Oui, on va la démanteler. la démancher. Oui. Et Vous n'avez pas le droit de rebâtir parce que c'est zone inondable. on va faire un parc.
Il va acheter l'autre côté, hein, L'autre à côté, elle nous appartient déjà. avec les... C'est évident, là? C'est à vous Ah, autres? Ça, c'est la maison Préjean. C'est la maison Préjean. Donc, vous parlez pas de la maison Gravel, vous parlez de la maison Préjean. Je parle de Gravel, vous allez la démanger. Oui. C'est un terrain, il doit coûter cher, le terrain. Vous parlez de la maison Préjean, M. Pas Boxel. Gravel, non, Préjean. Donc, la valeur du terrain, c'est à peu près le prix qu'on a payé, là. La maison, elle venait ensuite. Pour l'instant, la maison Préjean, on n'a pas décidé de ce qu'on ferait avec la maison Préjean. Je vous ai répondu pour la maison Gravel. La maison Gravel, on va la démanteler, on va faire un parc avec un rappel un peu du Vous allez bâtiment vendre qui des était là. pierres. S'il y en a qui en veulent, il y a plusieurs personnes qui nous ont approchés pour en avoir. En voulez-vous une? Non, j'en veux pas. Puis Préjean, là, est après sur la terre, là. Non, Préjean est plus solide que ça, là. Pas Préjean. Gravel. Voyons, moi, il Préjean, je vais l'enlever. Moïse Préjean, elle tient bien. Gravel, elle tombe. Préjean, vous allez la démancher. Non. Non. Gravel, on démanche. Elle est toute Préjean, au-dessus de la porte, là. Puis vous avez dit sur le journal, c'est en pierre, c'est en bloc de ciment. Elle est en bloc de ciment, cette maison-là. la maison Préjean est en pierre. La maison Gravel est en pierre. Moïse Préjean est en bloc de ciment. Moïse Préjean est en pierre. C'est du dessin qui est dessus. C'est un fou. Puis là, vous avez posé quelque chose dans la couverture, là. Il y a des morceaux sur la couverture pour tenir là-dedans. Je pense qu'il n'est pas tombé, parce que la couverture, elle va ça de même. Là. J'ai tout dit. Puis les murs, là, sont ça d'épais, l'épaisseur de bloc de ciment. Moi, je l'avais. Monsieur Boxtel, la maison, là, les murs sont épais comme ça. On est Combien? allé comme ça. On est Non. allé. J'étais mesuré chaussé des côtes de porte. Mais moi, J'avais une, moi, chez nous, à Sainte-Marie, elle avait 3,5 pieds d'épais. Puis en dedans, tout ce qu'il y avait comme isolement, c'est une petite planche. Quand il faisait froid, les clous blanc. Puis le lendemain, il faisait doux, l'eau coulait ses murs. Je connaissais la maison de Pierre. Puis elle avait un salage. Elle était 3,5 pieds d'épais. Ça, j'ai vu, les boîtes de chaussée, les boîtes de porte, c'est cette épaisseur-là. C'est pas une affaire de mesurer le mur. On est allé dans nous. On a visité la maison Préjean. C'est des murs de pierre et c'est très épais. Je vous ferai visiter. Non, mais les murs, on pourrait 10 pouces d'épais. On mesure ça pour les cadres de châssis ou les cadres de porte. Monsieur, Chez nous, dans les cadres protégènes, on s'assistait sur le bord de la fenêtre, là, on faisait nos devoirs. Ça large de même. Monsieur Boxtel, on vous invitera à venir la voir, la maison, en dedans. Vous allez voir. En tout cas, je donnerais même pas 1000 piastres pour ça. Mais on a payé le prix du terrain. La maison était en dessous. Ça débouche pas rien. Un être humain ne peut pas aller là. On avait de l'argent. On va payer. Ah, regarde. On est endettés. On a des investissements. Contrairement au gouvernement qui fait des déficits, les municipalités ne font pas de déficit. Les municipalités équilibrent leur budget quand elles investissent l'argent dans des infrastructures. Donc, en contrepartie de la dette, il y a des infrastructures qui vont avec. Vous êtes tous heureux, pas tout le temps de rouler dessus. Il y a les buildings sportifs, culturels, la bibliothèque, l'aréna, le poste de police, le poste de pompier. Ça fait partie de ce qui s'appelle la dette de la ville. C'est des buildings, c'est des investissements. Tout comme votre maison chez vous est un investissement et non pas une dépense. Moi, j'ai passé un mois en face du musée à avoir posé le tuyau de gaz, passé mes journées-là. J'ai jamais vu rentrer un char à votre musée. Dans l'après-midi, les employés ils allaient lire sur le balcon en avant. Là. Pas une galerie, c'est une plaque de ciment. C'est pas pour rentrer personne, là. Bien, il y a du monde. Des fois, moi, j'y vais, puis il y a des gens, puis il y a des Ah, ben, je activités. n'ai pas vu d'été. J'ai pas vu personne, pas un char. Monsieur Boxtel, je vais vous dire un secret. J'y suis tous les mardis soirs. Si vous voulez voir un soir, je ne sors pas. Ah. Si vous voulez voir un beau musée en campagne, allez à Sainte-Martine. Ah, vous voulez voir? Oui, mais est-ce que vous êtes allé à la Maison Le Pailleur? Oui, il y a quoi? Ben, Tu visites pas ça une journée? Allez voir ça. Ben, j'irai voir. Mais la Maison Le Pailleur, il y a des expositions qui changent. Il y a rien, là.
continue avec un autre. On continuera après. Là. Reposez-vous, vous pourrez revenir à la fin. Madame Jalbert. Oui. Donc, le point H1. Donc, dépôt d'un avis de motion pour un règlement d'emprunt ayant pour objet de décréter l'acquisition d'un véhicule d'urgence pour le service de sécurité incendie pour l'année 2015, incluant certaines réparations majeures et autorisant un emprunt à cette fin. Un proposeur seulement, s'il vous plaît. Mais si c'est un dépôt, C'est un dépôt d'un avis de motion. Donc, il y aura un règlement d'emprunt dépôt qui d'un sera... avis de motion. Ah, Oui. C'est bon. Monsieur Deschamps. Point H2, dépôt d'un avis de motion pour un règlement d'emprunt ayant pour objet de décréter l'acquisition de véhicules pour la division des travaux publics pour l'année 2015, incluant certaines réparations majeures et autorisant un emprunt à cette fin. Madame Rive. Madame Bride. Point H3, dépôt d'un avis de motion pour un règlement d'emprunt ayant pour objet de décréter l'acquisition de véhicules d'urgence pour le service de police pour l'année 2015 et autorisant un emprunt à cette fin. Jupinard. Monsieur Pinard. Point H4, dépôt d'un avis de motion pour un règlement général ayant pour objet d'établir un programme de revitalisation. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Point H5, donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a une modification à ce point. Donc, suite au dépôt de l'avis de motion qui a été fait par M. Pinard le 3 novembre dernier, donc, il y aura présentation et dépôt d'un projet de règlement qui vise à amender le règlement général numéro G1749. Donc, la modification, en fait, ce ne sera pas de supprimer complètement l'article 3 sur l'indexation de la rémunération des élus, mais de ne pas appliquer durant la période du 1er janvier au 31 décembre, dans le fond, l'annulation, dans le fond, que l'indexation soit annulée pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et que l'indexation reprenne le 1er janvier 2016. Donc, en fait, M. Pinard, vu que c'est vous qui avez déposé l'avis de motion, c'est vous qui présentez le projet de règlement là, en ce sens. Là, ça prend un secondaire. Oui. Ça prend-il un appuyeur? Non, vu que c'est un dépôt, non. Alors, le règlement, il ne rentre pas en vigueur présentement. là. Non. Il y a une étape entre l'avis de motion et l'adoption du règlement. Il y a une présentation et un dépôt d'un projet de règlement. Donc, Il va y avoir un ce que règlement ce plus soir. tard? Oui. OK. Donc, il va y avoir l'adoption d'un règlement, de ce règlement-là, à une prochaine séance. Donc, le point I1, adoption de la résolution. Excusez un petit peu. Pardon, Madame allez-y. la mairesse, s'il y avait un changement, pourquoi ne pas en avoir parlé tantôt à la plénière? On en a parlé. Non. Oui. Bon, oui. J'ai été ici tout le temps, on n'a pas parlé de ça. Oui, on en a parlé. On a parlé qu'il y avait un changement à H5. H5. On a discuté du changement. Puis on en a même parlé en début, oui. On On avait a dit que c'est juste pour l'année, que le changement au règlement s'appliquait juste pour l'année en cours. Non, je devais être parti à la salle de bain. Parce que tout le temps que j'étais ici, il n'y a pas eu de discussion. On s'est regardé et on n'a pas dit un mot personne. Puis là, vous me dites qu'on a discuté de ça. Ah, je devais être parti aux toilettes. Mais écoutez, on a... Madame la mairesse, Madame la mairesse, on avait discuté en commission. Non, je parle de ce soir. S'il y avait, Madame, Mais Madame Jalbert, oui. elle a apporté un changement. Mais c'est Pourquoi parce que on n'a ça- pas parlé de ce Mais changement-là? parce que le changement qui est Ça- apporté reflète les discussions que nous avons eues à la séance du Conseil. À la commission, pardon. Comment vous dites ça? La modification Ouais. à la résolution Ouais. reflète les discussions que nous avons eues à la commission. Oui. Mais il n'était pas à l'ordre du jour ce soir. Il n'était pas Oui, comme ça. il était pas à l'ordre du jour, mais, Mais on a elle, fait... elle nous a dit tantôt que c'était des changements. Le point était à l'ordre du jour, mais la modification apportée à la résolution vient refléter les discussions qu'on a eues à la commission. Mais la modification, comme vous dites, on n'en a pas parlé tantôt. Ben, ça a aussi. été discuté comme ça, là, mais ça a été évoqué. OK. C'est bon.
Donc, ça va être à la prochaine assemblée, j'imagine? Ben, j'imagine aussi. OK. Donc, le point I1, adoption de la résolution du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, donc un PPC- numéro Z40005, ayant pour effet d'accorder la demande d'autorisation pour un projet d'aménagement d'une habitation trifamiliale de structure isolée pour le 5860 rue Gauthier. Monsieur Côté. Monsieur Côté, Monsieur Pinard. Monsieur Pinard. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point I2, adoption du règlement numéro Z de 3092, amendant le règlement de zonage numéro Z 3001, afin de renommer la zone C 816 par la zone H 816 et d'y autoriser uniquement la classe d'usage habitation unifamiliale de structure isolée. Monsieur Côté. Monsieur Côté, Monsieur Gloutnet. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point J1, approbation du bail à intervenir entre la Ville et la radio communautaire de Châteauguay, donc CHI-FM, pour l'installation d'une antenne et des équipements de diffusion sur la tour d'eau de la Ville, située au 314 boulevard Pierre-Boursier. Que ce bail soit d'une durée initiale de 5 ans pour se terminer le 31 décembre 2019, avec option de prolongation de 2 périodes additionnelles et consécutives de 5 ans chacune, que le loyer annuel soit de 350 $ plus les taxes applicables et que les frais fixes d'électricité annuels soient de 460 $. Jean. Monsieur Gendron, Monsieur Pinard. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point J2, approbation du contrat de licence de site à intervenir entre la Ville de Châteauguay et Belle Mobilité Inc. au 200 boulevard René-Lévesque à Léry. Que cette entente soit d'une durée initiale de 3 ans et 4 mois, débutant de façon rétroactive au 1er janvier 2014 et se terminant le 30 avril 2017. Que ce contrat puisse être prolongé pour une période additionnelle et consécutive de 5 ans, se terminant le 30 avril 2022. Que le loyer mensuel soit établi à 1 000 $ pour la première année, 1 040 $ pour la deuxième et 1 081,60 $ et 60 sous pour la troisième, plus les taxes applicables. Jean. Monsieur Gendron, Madame Laberge. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point J3. Avis par la Ville au ministère des Transports du Québec, donc le MTQ, les informant qu'elle n'a pas l'intention d'acquérir les 2 parties du lot numéro 278, étant des immeubles excédentaires situés sur le territoire de la Ville. Deschamps. Monsieur Deschamps, Monsieur Gendron. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point J4. Autorisation à signer une entente relative aux diverses responsabilités à l'égard des cours d'eau et nomination des personnes désignées pour l'application du règlement numéro 109 régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux et des cours d'eau de la MRC de Roussillon. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Madame Reid. Madame Reid. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point K1. Attribution du contrat numéro SP 14-127 concernant des services professionnels pour la préparation d'un plan directeur de drainage à la firme Roche Limitée, Groupe Conseil 2014, au prix forfaitaire de sa soumission pour un montant total de 72 999,93 $, toutes taxes incluses, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis, à compter de la date d'adoption de la résolution par le Conseil. Monsieur Côté. Monsieur Gloutnet et Monsieur Côté. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point K2, attribution du contrat numéro SP 14-139 concernant des services professionnels en évaluation foncière municipale à la firme Evinbec Limitée, au prix forfaitaire de sa soumission pour la partie de base du contrat, pour un montant total de 5 118 687 $, toutes taxes incluses, et pour la partie variable selon les besoins identifiés et au tarif horaire pour un montant total de 142 959,92 $,
toutes taxes incluses, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020. Gendron. Monsieur Gendron. Monsieur Pinard. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point K3. Attribution du contrat numéro SP 14-141 concernant la fourniture d'un service d'entretien spécialisé de réseau d'éclairage et des stations de pompage à la firme J.C. Barrett Inc. au prix forfaitaire de sa soumission pour un montant total de 1 084 996 $ et 8 sous, toutes taxes incluses, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, avec option de prolonger jusqu'au 31 décembre 2019. Deschamps. Monsieur Deschamps, Madame Laberge. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point K4, attribution du contrat numéro SP 14-155A concernant la fourniture de pneus pour les véhicules légers et lourds à la firme Pneus Bellé-le-Châteauguay Inc. au prix forfaitaire de sa soumission, que ce contrat lui soit attribué pour le lot numéro 1, donc pour les pneus pour véhicules légers, pour un montant total de 94 768 $ et 14 sous, toutes taxes incluses, ainsi que pour le lot numéro 2, pour les pneus pour véhicules lourds, pour un montant total de 180 737 $ et 61 sous, toutes taxes incluses, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis, à compter de la date d'adoption de la résolution par le Conseil jusqu'au 31 mars 2016, avec option de prolonger jusqu'au 30 juin 2017. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Gendron. Monsieur Gendron. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point K5, attribution du contrat numéro SP 14-164 concernant des services de valorisation ou d'enfouissement des boues déshydratés et de résidus de balayage de rue pour le lot numéro 1 à la firme Récupération Mario Art Inc. au prix forfaitaire de sa soumission pour un montant total de 898 690 $ et 59 sous, toutes taxes incluses, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis, et ce pour la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2017, avec option de prolonger jusqu'au 31 décembre 2019. Que ce contrat soit attribué pour le lot numéro 1 à la firme RCI Environnement, division WM Québec Inc., au prix forfaitaire de sa soumission, pour un montant total de 234 686 $ et 97 sous, toutes taxes incluses, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, avec option de prolonger jusqu'au 31 décembre 2019. Gendron. Monsieur Gendron. Monsieur Doyle. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point K6, attribution du contrat numéro SP 14-175 concernant des travaux de remplacement d'un contrôleur de moteur à vitesse variable au poste de pompage d'eau potable Chevre-Fils à la firme Filtrum Inc. au prix forfaitaire de sa soumission pour un montant total de 66 685 $ et 50 sous, toutes taxes incluses, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis, à compter de la date d'adoption de la résolution par le Conseil. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Madame Reid. Madame Reid. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point K7, attribution du contrat numéro SP 14-168 concernant des services professionnels de laboratoire et contrôle de qualité pour des travaux d'infrastructure municipale à la firme G&S Consultant Société à nom collectif au prix forfaitaire de sa soumission pour un montant total de 376 428 $ et 15 sous, toutes taxes incluses, le tout aux autres conditions de sa soumission et du devis pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 avec option de prolonger jusqu'au 31 décembre 2018. Lieutenant. Monsieur Glutner. Laberge.
Madame Laberge. Merci, c'est adopté par le Conseil. Les points L maintenant. L1, prendre acte du départ à la retraite de Madame Ginette Jodoin, commis aux finances à la direction des finances. Deschamps. Monsieur Deschamps. Gendron. Monsieur Gendron. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point L2, prendre acte du départ à la retraite de Madame Jocelyne Brunet, technicienne en documentation à la division de la bibliothèque. Madame Reid. Madame Reid. Doyle. Monsieur Doyle. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point L3, suspension de l'employé matricule numéro 286 du service de police. Glutner. Monsieur Glutner. Madame Reid. Madame Reid. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point L4, autorisation de la permanence de Monsieur Daniel Carrier. Pardon. Quentin. Pardon. Monsieur Daniel Quentin, pardon, au poste d'acheteur à la division d'approvisionnement. Monsieur Côté. Deschamps. Côté des champs. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point L5, autorisation de la permanence de Monsieur François Decelle au poste d'analyste financier à la division comptabilité-budget. Monsieur Pinard. Monsieur Pinard. Madame Reid. Madame Reid. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point L6, approbation de l'entente de principe intervenue entre la Ville et le syndicat des cols blancs Glutner. relativement au renouvellement de la convention collective pour les années 2011 à 2021. Monsieur Glutner. Monsieur Côté. Monsieur Côté. Donc, c'est adopté par le Conseil. Point L7, approbation de la liste des mouvements de personnel. Madame Reid. Madame Reid. Doyle. Monsieur Doyle. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point M1, contribution par la Ville aux organismes locaux régionaux, donc 2 420 à 9 organismes locaux et 50 à un organisme régional. Pardon. Donc, proposé par Pinard. Madame Reid. Monsieur Pinard et Madame Reid. Merci, c'est adopté par le Conseil. Donc, nous sommes maintenant à la seconde période de questions, Madame Simon. Comme tout à l'heure, je vous inviterai à venir au micro, à poser votre question, à vous identifier. Tu voulais pas parler les... Tu voulais pas passer en premier la liste? Oui, je peux passer vite, en attendant que quelqu'un se décide à poser une question. Donc, tout à l'heure, on a donné notre support à l'organisme Impôt bénévole du Surroi pour 150 $ pour les cliniques d'impôt gratuites pour les personnes à faible revenu. Lucie Lapierre, maître marbreur, qui ira nous représenter la ville de Châteauguay à une exposition collective à Madrid en novembre 2014, 200 $. La Légion royale canadienne pour l'achat des couronnes pour le défilé du 2 novembre, 90 $. L'Association communautaire Horizon de Châteauguay, 20e banquet annuel au profit de l'association, 260 $. L'école secondaire Louis-Philippe Paré, le groupe Défi, donc les jeunes en déficience intellectuelle, 100 $. Les Châtelaines, soutien financier pour les compétitions de patinage synchronisé, 1 000 $ pour l'ensemble de l'équipe. L'école Marguerite Bourgeois pour la participation de 4 jeunes députés de secondaire 3 au prochain Parlement des jeunes à Québec les 21, 22 et 23 janvier prochains, 200 $. La Fabrique de la paroisse Saint-Joachim pour leur activité de financement, 120 $. L'école secondaire Louis-Philippe Paré, en fait, en collaboration avec le Grand Orchestre de Châteauguay pour le concert de Noël, 300 $. Et le Centre de pétanque du Bélage pour une commandite, 50 $. Voilà. Qui se regarde du 4 numéro
Je veux juste vous approcher, M. Turcotte, s'il vous plaît. Turcotte du quartier de Bureau 6. En cas 2, le contrat concernant les services professionnels en évaluation, j'ai pas tout compris. En fait, chaque année, ben pas chaque année, mais par période, on va refaire notre rôle d'évaluation. On doit donc faire tout le travail. Et depuis de nombreuses années maintenant, la ville de Châteauguay va à l'extérieur pour faire son rôle d'évaluation. Il y a tout le travail de revision. Et cette fois-ci, on a le gros travail à faire qui prend plusieurs années. Donc, il y a la visite de chacune des propriétés qui va être faite dans le cadre de cette revision du rôle d'évaluation-là. Et c'est sur un travail qui s'échelonne sur 5 ans. 5 ans? Oui. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a un premier montant à 5 millions. Oui. Puis il y a un deuxième montant de 142 951 € au tarif horaire. Ça, c'est pour les ajustements dans les dossiers particuliers forfaitaires. Là. Donc, tout au long de cette période-là, c'est un deuxième dossier, là, quand on a des dossiers les plus particuliers d'évaluation. Mais il y a déjà un nombre d'heures d'établi. Oui. Oui, c'est pas un bar ouvert. Non, c'est bon. Merci. Bonjour, Alex Soumia. Bonjour, M. Chorino. I was just wondering if you received my letters. Yes, I did. Are you going to... The letter you asked me for... the 17th of November and also one last week. Yeah. I didn't have all the answer for your letters. We're still checking. Pour la semaine passée, pour le protocole, c'est pas le protocole, c'est une lettre circulaire qui est envoyée lorsqu'on signe un contrat avec le... Donc, il nous envoie globalement les conditions. Nous, on est à la recherche plus spécifiquement du contrat qu'on a signé avec le département de santé publique. No, my letters were considering the chantier citoyen, Yeah, concerning the Montéjo. yeah. Those letters there, I don't mention anything about the subvention. No, but you asked me for the subvention the last time. But in my letters, I'm basically asking Yeah. about knowing what's the procedure in June. L'atelier, yeah. So L'atelier and... right now we're specific looking years. around. Right now we're looking around to see. We're trying to have somebody from the Ministère de la Santé publique, somebody like from other people, and organize everything. We are also talking with other municipalities to enlarge the consultation to other municipality citizens. So like that, we're gonna all have the same discussion all together instead of having it here in Saint-Isidore, Mercier, and Léry. So we'll try to. So I'm talking with the other mayors to have one big consultation about it. And do you have any intention of making some citizens that are considering the Châteauguay South Law, the Yeah, committee, everybody will as be, well? yeah, everybody will be, Organize it as well? yeah, we'll see, well, we'll organize it, and everybody who wants to participate in either organizing it and trying to find people to come and light us up on the subject will be invited to participate at the elaboration of the consultation. Okay. Thank you. Oui, madame. Oui. C'est presque un bar ouvert. Allez-y. Ah non, profitez-en. Oui, j'avais déjà demandé, mais on ne m'a pas donné de réponse. C'était à monsieur Brunet, ça fait longtemps, mais je l'ai toujours dans la tête. Dans la rue M. Ridge, qui rejoint la rue Robert-Est, Oui, elles se rejoignent à un moment, oui, au Boisé. oui. Et il y a toute une ligne d'arbres qui sont morts. J'avais demandé pourquoi, mais on ne m'a jamais répondu à ça. Et ça m'intrigue toujours. Donc, pourquoi les arbres sont morts Oui, ou pourquoi ils sont pourquoi- encore là? Pourquoi les arbres sont morts? Et pourquoi ils sont encore là? Voilà. Ben, on va regarder qu'est-ce qui est arrivé à ces arbres-là. Ils sont sur des terrains des gens?
Non, je pense que c'est à la ville. peut-être. Mais dans l'emprise de rue, là, c'est des arbres... Oui, il y a un endroit, les maisons ont terminé, les constructions sont terminées. Après, il y a un grand espace où il n'y a pas de construction. Et c'est cet endroit-là D'accord. que tous On les va- arbres sont morts. On dirait que c'est marécageux, c'est un peu bizarre. Il faut répondre à la question. C'est Ça, c'est un lieu naturel. Et puis, c'est défendu d'écouper par les richesses naturelles parce qu'il faut qu'il y ait plus de bois, il y a une place pour tout le faire. Ça, je te donne la réponse qui est du ministère, parce que c'est nous qui m'occupe de ça. Mais comment ça se fait qu'avant ils étaient Ah ben, verts et puis maintenant C'est ils parce sont que morts? c'était, mettons, c'est un dépôt, je veux dire, pour les eaux de drainage. C'est un bassin. Fait que c'est pour ça que tu n'as pas coupé les arbres. Parce que si tu les coupes manuel, il faut que tu les traînes avec toi-même sans aller avec une marchandise dans le fond. Je comprends qu'il faut que... Fait que, mais ça, c'est la chose, les richesses naturelles, c'est toujours que j'en ai défendu. Donc, ça d'aller longe. couper ça. Fait que je Ce vous donne qu'on- la vraie réponse, exactement. Ce qu'on comprend, c'est que... Oui, mais ce qu'on comprend... Non, mais ce qu'on comprend, c'est que probablement que la même chose qui est arrivée en bordure de la 30. Parfois, quand on construit dans divers secteurs, on modifie les drains. Là, on avait besoin d'un bassin de rétention. Ça a modifié. Ça a modifié, ça a inondé. C'est ça. Donc, les arbres sont morts. Et là, le ministère du Développement durable et de la lutte au changement climatique empêche maintenant les municipalités d'abattre les arbres dans le secteur pour laisser, évidemment, à la... On les abat pas, c'est pas ça que je voulais dire. Ça, Mais on sait ça pourquoi ils sont... paraît. Maintenant, on sait pourquoi ils sont morts. C'est ça, je voulais savoir ça. Autre chose, il y a sur la rue Elm, devant le cimetière, il y a la route qui monte au cimetière. Oui. Et dessous, ça fait une canalisation qui est bouchée depuis longtemps. Donc, au départ, l'eau ne peut pas passer. Donc, ça fait un amoncellement de glace sur la route toutes les années. Tous les hivers, on a un amoncellement de glace sur la route à cause de ce conduit qui est bouché. OK. Donc, on en prend note et on va aller envoyer les gens faire le nécessaire, Quand nettoyer. j'ai vu encore que c'était pas fait, là, l'hiver va arriver, j'ai vu que C'est c'était beau. pas fait, c'est pour ça que je chante. Mais merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer la parole à M. Thibault, des médias. Bonjour, Michel Thibault, le Soleil. Je veux savoir sur mon appareil. Donc, bien oui. Concernant L3, la suspension de quelle durée? C'était le policier suspendu. C'est pas un policier, c'est un employé de ce secteur-là. OK. Insubordination, Et la durée? une journée. L'insubordination, est-ce qu'on peut avoir des détails? Ben, en fait, impolitesse envers son supérieur. Est-ce qu'on peut avoir des détails concernant l'entente intervenue avec les syndiqués col blanc? Oui, on pourra, comme on vous le fait parvenir pour les pompiers, on pourra vous donner le document là, qui est maintenant public puisque déposé. En gros, c'est 2 pour les années 2011 à 2014 et ensuite 2,5 jusqu'en 2017, 17. Et ensuite, après, on rouvrira les conditions. Pour le salarial, on rouvrira la convention, on renégociera. Et pour ce qui est de toute l'entente sur les retraites, ça sera sujet à négociation une fois le projet de loi 3 passé. Et ça touche combien d'employés? 123. Je vais être satisfait d'avoir une entente aussi. Ça a été long parce que C'est c'était un échu depuis oui. un petit bout de temps, mais finalement vous avez une longue entente. C'est une bonne chose, je pense, pour l'ensemble de la population de Châteauguay d'avoir des ententes signées d'une aussi longue durée. La négociation des conventions collectives, ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'efforts et ça demande aussi la libération syndicale de nombreuses personnes pour en arriver à ces ententes-là, ce qui fait que ces gens-là, pendant ce temps-là, ne sont pas en train de donner leurs prestations de travail. Il y a un coût très, très lourd à négocier constamment des conventions collectives. Donc, en ayant des conventions à plus long terme, ça nous permet, oui, donc d'avoir
meilleur contrôle là-dessus. Puis également, ben, la convention, ça s'est fort bien passé avec l'École Blanc, nous permet aussi une meilleure latitude en matière donc de jouer sur les postes. En fait, il y a plein de choses qui nous permettront, notamment aussi au niveau des assurances collectives, le meilleur partage des coûts des assurances collectives, puis une ouverture là, quant aux horaires de travail. Donc, on va regarder tout ça avec eux, évidemment. C'est notre objectif, autant aux gens du syndicat d'École Blanc, l'ensemble de ces gens-là, qu'aux gens du conseil municipal, c'est de pouvoir donner de meilleures prestations de travail, meilleurs services à la population. Donc, c'est une belle ouverture. Et puis, il reste les cols bleus. Les cols bleus, la convention est encore signée jusqu'en 2015, fin 2015, ça sera renégocié, et il nous reste les pompiers. Les pompiers, on a signé, il nous reste les policiers. Voilà. Merci. Il reste les conseillers. Ça, c'est tous les 4 ans. Pardon? C'est tous les 4 ans. Bien, je vais passer la parole à mes collègues du conseil, M. Doyle. Bonne soirée. Merci. M. Gutnier. Merci, bonne soirée. Monsieur Merci, bonne soirée. Bon magasinage des fêtes. Mme Laberge. Merci, bonne soirée. M. Deschamps. Madame la mairesse, pour des raisons de santé, je n'ai pas pu assister à l'Assemblée du 10 novembre où il a été déposé des documents concernant justement la convention des cols blancs. J'ai rien reçu, on ne s'est pas préoccupé de me donner rien. J'aimerais ça s'il y a un document à le recevoir. Ça doit être attaché avec la séance du conseil, non? En fait, on vous redonnera le document. S'il y a eu un document déposé le 10 novembre, je ne sais pas. Parce que dans la résolution, quand on regarde le procès-verbal, c'est marqué qu'il y a eu une déposition de quelque chose, mais moi, je ne l'ai pas eu parce qu'il n'était pas là. On vous le transmettra. C'est important, même si un conseiller n'est pas là, qu'on lui donne qu'on lui fournisse tous les renseignements. Tout à fait. Alors, je n'ai pas d'autres commentaires. Merci. Merci. Jean. Merci, Bonsoir. Madame Reid, bonne soirée tout le monde. De côté. Bonsoir, je voudrais vous informer qu'il y a eu le premier comité consultatif en environnement la semaine passée, qui était beaucoup intéressant, beaucoup de participation, puis Madame la mairesse va avoir beaucoup de matière grise, on va sortir beaucoup de bonnes choses sur ce comité consultatif-là. Je suis très fier d'être la déléguée de la ville. Et les prochains, en fait, ceux qui n'auront peut-être pas encore reçu de nouvelles de leur chantier, ça va arriver dans les jours qui viennent. Tant pour l'économie que l'administration intègre, je crois qu'au niveau de l'aménagement du territoire, ils ont reçu un courriel. Et la vie citoyenne, ça devrait suivre aussi. Donc, on est tout organisé, là, ça va, on a les cahiers pour les membres des comités et tout ça, ça va bien aller. Des beaux projets en perspective. Prochain rendez-vous des grands chantiers ce samedi, donc, au Centre culturel Vanier, sur l'animation des villes, le bénévolat, l'implication citoyenne. Et ne manquez pas non plus les activités entourant le Châteauguay, une histoire de Noël. Il y aura des activités de part et d'autre du Pont-Laberge, donc une partie sur le stationnement du Marcille le 12 décembre en soirée avec plein d'activités. Et ensuite, le lendemain, du côté des installations entourant donc l'Agora citoyenne, la bibliothèque municipale, il y aura notre Châteauguay, une histoire de Noël, les spectacles des chœurs et tout ce qui s'ensuit. Alors là-dessus, bonne soirée. Deschamps.